un réel plaisir de lancer officiellement l'ouverture de l'édition 2022 de la Semaine africaine du climat. Au cours des 5 prochains jours, Libreville sera la capitale africaine et le hub diplomatique du climat pour la présence de plus de 1000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé, d'ONG, de plus de 60 pays. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, les problématiques environnementales ont toujours été au cœur de mes réflexions et j'ai décidé de les matérialiser dès 2009. En effet, dès mon accession à la magistrature suprême, le Gabon, par ma voix, a toujours pris une part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP15 à Copenhague. Plusieurs réformes ont permis de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone. D'ambitieuses mesures ont été mises en place pour réduire drastiquement l'impact environnemental des secteurs forestiers, agricoles, énergétiques et pétroliers. En outre, nos efforts sur la question de conservation ont résolument contribué à élaborer des solutions basées sur la nature afin de répondre de manière efficace à ce fléau qu'est le changement climatique. Depuis Copenhague, le Gabon a absorbé de l'atmosphère plus d'1 milliard de tonnes nettes de dioxyde de carbone. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du dialogue africain sur les cadres de transparence renforcés sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tient en marge de la Semaine africaine sur le climat organisée du 29 août au 2 septembre 2022 ici en République gabonaise. Cette tribune m'offre l'occasion de remercier les autres autorités gabonaises à la tête desquelles se trouve son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté d'abriter cet événement sur la diplomatie environnementale qui honore l'Afrique centrale. La Commission de la Communauté économique d'État de l'Afrique centrale reconnaît le leadership qu'il exerce sur les questions environnementales en général et la lutte contre le changement climatique en particulier. Mesdames et Messieurs les ministres, votre présence à cet événement confirme une fois de plus l'engagement de notre sous-région particulièrement et de l'Afrique en général dans la lutte contre le changement climatique en général et la transparence climatique renforcée en particulier. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à la transparence climatique, parce que nous étions dans un événement parallèle sur le dialogue pour la transparence de l'action climatique. Donc la transparence climatique donc renforcée. Alors, ce que nous faisons, nous ne l'inventons pas. Nous sommes une organisation intergouvernementale qui est au service des États. Nos investisseurs sont les États. Donc, nous devons rendre donc le service aux États. Les États veulent qu'on passe de la conservation à l'économie de la conservation. Les États veulent qu'il y ait un lien entre les changements climatiques et le développement économique, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, pour atteindre cet objectif-là, nous avons dit que nous faisons d'abord beaucoup de marketing pour identifier les attentes et les besoins des États afin donc d'adapter notre offre, d'adapter notre travail. Et dans le cadre de notre travail, il y a d'abord la politique en matière d'environnement avec une stratégie sur les questions climatiques. Et pour donc avoir de l'impact, nous avons à élaborer des programmes. Et ces programmes, nous devons donc les présenter aux États pour qu'ils nous disent si ces programmes
répondent aux attentes et aux problèmes identifiés par les États en lien donc avec les changements climatiques. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour nous, nous travaillons pour les États. Cela pour nous veut dire que nous ne pourrons rien faire si au préalable nous n'avons pas identifié les attentes et les besoins des États. Donc c'est ce que nous appelons le marketing de l'intégration régionale. Bodes well for the future of the Paris Agreement if this topic is discussed here in Africa, in Central Africa, the heart of Africa, I believe, in a manner that actually resonates at the political level, because transparency needs to reach policymakers. It needs to be a service for policy development in order to turn NDCs into a tool that's useful for all countries in Africa. And we are, as ICAT, extremely pleased that we are able to partner with ECAS in opening a sub-regional hub for Central Africa on climate action transparency. So it's a wonderful opportunity to have this event organized together with the UNFCCC and in partnership with UNDP, and as regional partners with ECAS and COMESA. And I look forward to very engaged discussions today, which is more the political dialogue, and tomorrow, which will then move into a practitioners exchange. So, ladies and gentlemen, excellencies, dear colleagues, thank you very much for being here, and thank you for an engaged discussion during the day. So, thank you. We can have a round of applause. Cecilia, one more thing. Or Professor Lee, just to say a thank you to all the organizers and all the participants. Vous avez déjà fait, Cecilia, you can a few words. Including my own minister, Kiraiko Tepico, and to the young people that also participated side by side. And as I emphasize the importance. Audio Jungle.